Bonjour à tous. Bienvenue au réseau de surveillance côtière citoyenne de la côte Est. Dans cet espace, nous explorons les clés pour comprendre, protéger et gérer nos côtes de manière résiliente. Cet épisode est la 7e partie d'une série de 9 épisodes consacrés à un sujet fascinant, le littoral. Bien que CoastSnap présente de nombreux avantages, il comporte également des limites et des sources d'erreurs potentielles. Il est essentiel de comprendre ces limites pour interpréter correctement les résultats et rendre notre surveillance plus fiable. Les conditions météorologiques influencent la qualité des photos. La lumière, les ombres et le brouillard compliquent la détection du littoral par les algorithmes. De plus, les vagues et les marées extrêmes peuvent engendrer des incertitudes dans les mesures. L'installation des stations joue également un rôle. Bien que le support soit utile, de petites variations dans le positionnement du téléphone peuvent faire la différence. Chaque station ne couvre qu'une zone limitée, et sa stabilité à long terme est cruciale. Les différences entre les appareils photo des téléphones peuvent entraîner des incohérences. De plus, bien que CoastSnap utilise des algorithmes avancés, la précision finale des mesures peut être affectée par les limitations du processus de rectification des photos. Pour réduire les erreurs, nous pouvons prendre des photos fréquemment. Cela nous permet de lisser les variations et d'obtenir des résultats plus fiables. Il est également crucial d'utiliser des points de contrôle de haute précision pour référencer les images et de prendre des photos dans des conditions de marée et de luminosité similaires. Il est également conseillé d'effectuer des étalonnages périodiques et de valider les données CoastSnap avec d'autres mesures de haute précision, telles que le GPS, afin d'identifier et de corriger les erreurs. De cette manière, nous améliorons la fiabilité de notre programme de surveillance. Il est essentiel de faire preuve de transparence quant aux limites des données. Cette transparence nous permettra de prendre de meilleures décisions en matière de gestion côtière. Connaître les limites de nos données nous donne les moyens d'améliorer la gestion et la communication. Merci de nous rejoindre dans cet épisode et n'oubliez pas de consulter les autres parties de la série. Cette vidéo a été générée avec l'IA et fait partie du projet « Améliorer l'action climatique des scientifiques citoyens sur la côte et de la Nouvelle-Écosse pour soutenir la gouvernance des risques à plusieurs niveaux », financé par le Fonds de mobilisation des connaissances du MEOPAR.